Eh ben, bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, une petite présentation d'un téléphone qui vient d'arriver. Oui, voilà, pas un test, parce qu'en aussi peu de temps, je peux pas faire un test complet, mais une présentation d'un beau petit téléphone, le Xiaomi Redmi Note 3. Oui, qui est là. Voilà, donc c'est pour vous tout de suite sur la chaîne YouTube de MUI France. Allez, c'est parti pour la présentation du Redmi Note 3. On commence par le descriptif et les caractéristiques du téléphone. C'est parti! Alors, le descriptif et les caractéristiques. On va commencer par la boîte. La boîte. La voici. Alors, nouveau design par Xiaomi. Donc maintenant, c'est boîte blanche avec la photo du produit dessus et le nom. C'est fini le carton style recyclage, ainsi de suite. Donc des belles boîtes blanches. Voilà, ça donne un petit style en plus. La boîte, bah, pas grand chose écrit dessus, à part les caractéristiques en chinois. Voilà, ils aient MEI, ainsi de suite. Voilà, on va pas s'embêter trop. Hein. Là, moi, c'est un Redmi Note 3 version 32 Go que j'ai reçu de chez Ibaigu. Donc voilà, donc merci à Ibaigu pour ce téléphone. Ah, et on continue. Ah, alors, dans la boîte, bien sûr, vous avez le téléphone à la base. Dedans, on retrouve donc la petite pochette avec... Ah, c'est toujours chiant d'ouvrir ça. Sans le cracher, clac. Voilà, avec un petit descriptif du téléphone et le petit zigouigoui pour sortir le lecteur de carte SIM. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, toujours rapide hein, les boîtes chez Xiaomi. L'adaptateur FR, voilà, carré, qui n'est pas adaptable pour toutes les prises, mais ma foi, c'est toujours bien. Le câble micro USB, voilà, standard, hein, tac. Le charger. Hop, on l'attrape, chargeur Xiaomi. Voilà, donc qui est en 2 mAh. Voilà. Voilà, la boîte, c'est rapide. Hein, de faire le tour d'une boîte comme celle-ci. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on la referme. Quack. Ensuite, les caractéristiques du téléphone. Donc, on va déjà faire un petit tour externe. Donc, voici le Redmi Note 3. Voilà, donc un petit tour externe. On va commencer sur le côté droit avec le bouton Power On Off, le volume plus moins. En dessous, vous avez la micro USB, le microphone. Au-dessus, vous avez la jack 3.5, l'infrarouge et le micro réducteur de bruit. Devant, vous retrouvez donc la caméra en façade, le haut-parleur, la LED de notification qui est par ici, on la verra après. Les boutons, alors pour une fois pour un Redmi, les boutons sont pas rouges. Bouton rétro-éclairé, mais pas rouge, voilà. Tac. Derrière, on retrouve donc la caméra 13 millions de pixels, le double flash LED et le fingerprint, le capteur d'empreinte digitale. Voilà. Comme on va voir juste après, le haut-parleur, le petit logo mis dessus. Alors on peut voir qu'au niveau finition, c'est voilà pour du Redmi. Celui-là aux alentours de 210 € pour la version 32 Go. Voilà, la finition est juste top quoi. Avec contour tout en aluminium. C'est... Voilà. Ah j'ai oublié de ce côté-là, il y a le lecteur carte SIM. Voilà, il est là le tiroir pour les cartes SIM, dual SIM, 2 micro SIM. Voilà. Donc je sais pas si on peut bien voir au niveau de la finition. Allez Nexus 5, fais-moi une petite mise au point. Hop hop. Et il va pas me faire une mise au point aussi près. Voilà. On voit que c'est vraiment bien fini quoi. Hein. Bon, j'ai pas encore posé de protection en verre dessus, ça ne saurait tarder. Allez. Il y a un petit peu mal à me faire des mises au point là. Bon, alors. Voilà, donc une belle bête, hein. Une belle bête au niveau finition, ainsi de suite, c'est vraiment... Pour moi c'est top quoi. Le Redmi Note 2 est bien, mais là avec la coque alu, ça fait quand même la petite quali en plus quoi. Sinon la prise en main est la même, hein, on verra après. Allez, déverrouillage. Tac. Voilà. La ROM. Alors tout simplement la ROM, ROM MUI 7 dessus. D'origine arrivée avec le téléphone.
Je ne l'ai pas encore mise à jour. Il y a une mise à jour qui est disponible en stable. Je ne l'ai pas encore fait. Je verrai ça après. Sinon, voilà, c'est la ROM 8.7 comme tous ceux qui la connaissent. About the Phone. Alors, voilà, 8.7 stable. Donc 7.0.9. Il y a la .11 qui est sortie, donc que j'installerai tout à l'heure. On verra ce que ça donne en mieux ou en moins bien. C'est pour l'instant pas de ROM française. Voilà. La ROM développeur chez MUI était sortie, mais a été retirée. La ROM stable a été retirée aussi. Donc je pense que ça cafouille un peu au niveau des premières ROM pour ce téléphone. Voilà, donc il va falloir avoir un petit peu de patience. Le temps qu'on puisse récupérer la ROM, la traduire et la mettre à disposition. Et surtout, réussir à l'installer sur la bête. Parce que dans les nouveautés, c'est que Xiaomi a verrouillé le bootloader du Redmi Note 3. Donc je pense qu'il va y avoir quelques petites bidouilles à faire pour pouvoir le passer en français. Mais on va s'occuper de ça, puis vous trouverez tous les tutoriels qui vont bien sur MUI France. Voilà, et puis il y aura toujours du monde pour vous aider, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Sinon, donc on retrouve, donc c'est bien un Redmi Note 3 en 5.0.2. La ROM, si je ne me trompe pas, la ROM développeur sera en 5.1, mais j'ai un doute. Sinon, ça sera du 5.0.2 aussi. Voilà, donc il n'y a pas de souci. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Il existe la version 16 Go avec 2 Go de RAM. Ça suffit largement pour faire tourner. Voilà, mais on reviendra sur les petits plus et les moins tout à l'heure. Voilà, donc rien de plus sur la ROM. À chaque fois, dans toutes les vidéos que je vous fais, elle est présentée. Donc voilà, vous retrouvez toutes les choses de la ROM 8.7. Aucune spécificité autre. Voilà, voilà, je disais la ROM, le stockage, parce que ce téléphone n'est pas extensible par micro SD, alors que le Redmi Note 2 l'était. Donc ça peut bloquer certaines personnes. Moi personnellement non, 16 Go j'en ai largement assez, donc voilà, là j'ai un 32, ça sera parfait. Voilà, donc ensuite, on a fait un petit peu le tour du téléphone, ainsi de suite. On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti pour les performances et l'autonomie. Alors, les performances et l'autonomie. Alors, tic, voilà, vous voyez la lettre de notification déjà, elle existe dessus. Hop. Alors, voilà. Alors, les performances. Les performances, on a fait comme d'habitude, un petit Antutu qui est caché ici. Tac. Le voici, le voilà. J'en ai déjà fait deux, en fait. J'en ai fait deux. Voilà, vous voyez, me le garde pas. On reste en balanced. On va aller voir les infos. En général, il met un petit peu de temps à les charger la première fois. Pendant qu'il charge les infos, on va aller voir tout simplement les screenshots que j'ai fait dans Antutu. Voilà. Alors j'en ai fait deux. Tic. Et là, il me reprend toutes les photos du cloud offline. Voilà. Le premier, je l'ai fait, voilà, directement en normal, en balanced, 48 626. C'est déjà un très bon score. Je pense que ça va en faire tourner pas mal de jeux, ainsi de suite, sans problème. Et ensuite, en performance, j'avais coupé le réseau à merder, donc il m'a pas... non, il m'a pas vérifié le score, mais j'avais un score de 49 938, donc 50 000, quoi, 50 000 points en haute performance, donc voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Hop, alors Antutu, tu m'as lancé les infos? Il veut pas, ce cochon. Il veut pas, ce cochon. Ranking, ouais, je pense que c'est un peu j'ai mon réseau Wi-Fi qui déconne à la maison. Et je pense que ça doit venir de ça. Voilà. Alors, on voit bien que c'est un Redmi Note 3 5 avec un processeur MTK 6795 avec un GPU de G6200, résolution 1080 par 1920, donc du Full HD, 13 millions de pixels pour la caméra avant. Voilà, le CPU donc 64 bits à 2 GHz, voilà. Voilà, vous avez toutes les infos dans Antutu, comme d'habitude. Pas besoin de s'attarder là-dessus. Quick. Voilà. Toc. Ensuite,
Le GPS. Le GPS, eh ben, je vous ai fait un petit, pareil, screenshot. Hein, donc, hop, la galerie, elle est là. Clac, clac. Alors, avec Z-Device. Alors, j'avais coupé tout ce qui était Wi-Fi et données mobiles. Hein. Donc, il a fait le premier fixe en 62 secondes. Donc, 1 minute pour le premier fixe. Et puis là, après, c'est parti, quoi, la ribambelle de satellite. C'était parti, mon kiki. Après celui-ci, j'ai fait avec un GPS test. Donc le premier fixe ayant déjà eu lieu, GPS test, il s'est connecté enfin, il a chopé un satellite en une fraction de seconde, quoi. Hop, c'est monté dans le verre tout de suite. Donc là-dessus, non souci. Le GPS, c'est comme sur le Redmi Note 2. Hein. Pour moi, il est très bon. Hein. C'est vraiment pas un souci. Voilà. Ensuite, il y a une chose aussi importante pour le stockage, pour tout ce qui est performance, ainsi de suite, puisqu'on peut être limité en stockage, c'est simplement l'OTG. Tac, donc un petit câble OTG, une clé USB par exemple, et on voit, c'est parti mon kiki. Hop, tic tic tic. Voilà, et là si tout de suite on va voir dans l'explorateur de fichiers, tac, USB, elle est là, voilà, la clé USB directement reconnue, avec tous ces petits fichiers dedans. Donc là-dessus, pas de souci, pas de souci. Pour ce qui est de l'autonomie, alors l'autonomie, on va pas faire un long discours. Voilà, j'ai reçu le téléphone cet après-midi, je peux pas vous dire l'autonomie, ce qu'elle va valoir. La seule chose qui est sûre, c'est que le Redmi Note 2 a une batterie de 3500 mAh. Celui-ci a une batterie de 4000, non amovible aussi. Voilà, donc batterie de 4000 mAh en général. Je pense que là, Xiaomi a compris que maintenant les téléphones, il leur fallait des batteries conséquentes. Quoi. Donc il est parti sur la 4000 mAh. La ROM va être optimisée au fur et à mesure. Donc je pense que voilà, il y a des utilisateurs comme notre ami Zinzin du forum Mi-France qui est à cheval sur l'autonomie parce que c'est excuse-moi du terme, un bouffeur de batterie. C'est-à-dire qu'une batterie de 6000 mAh sur la journée, il la bouffe lui. Donc c'est sûr qu'il est à cheval là-dessus. Voilà, pour moi une 4000, je suis sûr de tenir largement la journée et demie, les 2 jours entiers quoi. Donc voilà, je pense que ce sera un bon point pour ce téléphone, ce sera la batterie. Je peux pas vous en dire plus pour l'autonomie, je n'ai pas été plus loin dans les... Voilà, ça c'est génial quoi. Performance, ben voilà, on peut dire réactivité du capteur d'empreinte, hein. Tac. Je pose le doigt, voilà, hop, on verrouille. Tac. Ah ben il va vibrer. Voilà. Hop, on reverrouille. Voilà, il est hyper réactif. Alors je suis pas un grand fan de ces gadgets. Je l'avais sur mon Huawei Mate 7 et j'avais pas trop apprécié, et c'était pas hyper réactif. Là, voilà, bon, j'ai beau dire que c'est un gadget, tac, je pose, je lâche. C'est hyper réactif, quoi, c'est... Tac, je pose, je lâche. En fait, au départ, je pensais qu'il fallait rester un petit peu appuyé dessus, en fait, non, il faut juste poser un quart de seconde, tac, et ça déverrouille instantanément, quoi. Donc ça peut être un bon petit gadget, mais il faut toujours avoir le téléphone bien en main pour aller poser son doigt dessus. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Personnellement, je ne l'utiliserai pas. Voilà, chacun son truc, c'est pas pour moi. Voilà, donc on a fait le tour un peu des performances et de l'autonomie de la bête. Donc on va passer tout de suite au multimédia et jeux. Alors, le multimédia et jeux. Tac, on déverrouille la bête. Voilà. Multimédia et jeux. On va commencer tout simplement par la photo. Alors, appareil photo Xiaomi classique, hein, on le connaît tous, avec les différents modes, les paramètres. Donc, dans les paramètres, voilà. Ça, c'est pour soit en 4 tiers picture standard, haute définition. Tac. On peut régler le contraste, voilà, il y a tous les réglages avancés de la caméra Xiaomi, hein. Tout le monde la bidouille, surtout pour les photomans. Voilà, on va passer sur la caméra frontale. Voilà. Vous pouvez voir l'objectif du Nexus 5 qui est en train de se filmer, tout simplement. Et là, un petit peu moins d'options. Allez, hop, mais il n'y en a même plus. Ouais, c'est sur la stable, il n'y a peut-être pas tout non plus. Hein. Non. Timer off, ça c'est quoi? Voilà. Oula, j'ai les vibrations à côté qui s'excitent. Voilà, donc, et caméra. Tac. Ah, bah alors. On va pas me donner les options? C'est tout sur la même page alors. Excusez-moi, mais...
Sur le Mi Note Pro, la caméra n'est pas la même, voilà. Donc en fait, tout se passe ici, tout simplement, ça va directement sur l'appareil photo, tac, paramètres, ce qui m'étonne, caméra, ça m'étonne quand même ça. Et d'un téléphone à un autre, ça doit être des Xiaomi, on peut être perdu, hein. Oh, zut alors, caméra. Ah non, voilà. Donc le slow motion, le time-lapse, et voilà. Donc, hop, on peut filmer en Full HD, ça c'est déjà pas mal. Je vais enfin réussir à voir les réglages. Voilà, donc on peut filmer en Full HD, pardon. Et voilà. Alors on va se prendre une petite photo. Hein, j'en ai déjà pris quelques-unes tout à l'heure. Allez, on va prendre le zigouigoui là. Hop, il y a la zigouigoui. Voilà, après l'appareil photo, bon, je me fais pas trop de soucis, hein. Sur le Redmi Note 2, il fonctionne très bien, il fait de la photo de qualité. Donc là, je me fais pas trop de soucis pour celui-ci, sachant que c'est les mêmes capteurs. Voilà. Allez, on va voir les photos. Hop. Voilà, bon, ça fait quand même du bruit, quoi. Et voilà, ça floute quand même quand on zoome à fond, hein. C'est... Voilà, hop, zigouigoui. Ah non, c'est propre. Voilà, et quand on faisant un bon focus... Bon, après, il y a notre ami Yanaël aussi, Formule France, qui va dire « Ouais, mais les photos en mouvement, blablabla. » Oui, voilà, il n'y a pas de stabilisateur optique dessus, ça reste du Redmi. C'est du téléphone à 200 €, donc il y a un bon capteur photo. Voilà, après pour moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Hop, voilà, ça c'est ma petite orchidée que je me suis amusé à prendre tout à l'heure, où les photos sont vraiment propres. Tac. Qui a fleuri il y a 2 jours, hein, donc j'en suis un peu fier. Mais voilà, enfin, bref, je vais pas vous raconter ma life. Hein. Voilà, c'est net, c'est... Donc l'appareil photo, c'est pas mal. La caméra, bon voilà, c'est caméra 13 millions de pixels. J'ai pas fait de vidéo, mais c'est la même que le Redmi Note 2 qui fait de très belles vidéos. Ma femme arrête pas de jouer avec d'ailleurs, et elle m'a dit « Ah mais j'ai jamais vu un téléphone qui fait des vidéos comme ça !» Bon, si t'es contente, tant mieux, c'est parfait. Ensuite, la musique. La musique. La voici, la voilà. Et là, comme le Redmi Note 2. Voilà, il y a des choses, c'est identique. Il n'y a pas, à part le haut-parleur qui est un petit peu positionné différemment, mais My Music, All Song. Et c'est parti. Voilà, pour moi le son est bon, hein. Il serait peut-être être un peu plus fort, peut-être un peu plus poussé au niveau du son, mais voilà, c'est largement audible, le son est propre, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus, hein. Et on va avancer un petit peu. Ouais, voilà. Peut-être un légèrement criard. Allez, on va dire qu'il est légèrement criard le son, mais voilà, moi je suis pas non plus un grand audiophile, mais pour moi il fonctionne très bien, quoi. Et le son est bon. Rien à dire là-dessus. Ensuite, on va se faire des petites vidéos. Bah oui, une petite vidéo Full HD, tout ça, ça sert quand même à ça aussi les téléphones, hein. Franchement, moi, je regarde pas mal dessus, donc pour ça, voilà. Oh, oui, ça c'est ma pub, mon application vidéo HD, j'aime bien. Allez, c'est parti pour le 720p. C'est ton heure de gloire, mon vieux. Je te souhaite bon vol. Voilà, donc le 720p ça passe sans souci, aucun. Et puis le 1080, c'est parti. Ça fait 13 points. C'est Astrid qui gagne. Ouais, Burk est un endroit plutôt parfait. Tous mes efforts ont fini par payer. Et c'est vraiment une bonne chose, car depuis que les Vikings chevauchent des dragons, le monde est encore plus vaste. Voilà, donc le son est très bon sur la vidéo.
Voilà, l'image est top, donc vraiment un très bon écran, hein, ça là-dessus. Rien à dire. Moi j'aime bien la luminosité de l'écran. Je ne sais pas à combien je suis à 50%, donc c'est juste impressionnant quoi. Là-dessus, je dirais qu'il est même peut-être plus lumineux que le Redmi Note 2. Et c'est peut-être un petit plus quand même pour ce téléphone. Voilà, on va baisser un peu, sinon je vous éclate les neneuils. Voilà. Alors, et ben maintenant on va se faire un petit jeu. Ouais, un petit Real Racing. Je l'avais laissé, normalement il était lancé. Et où? C'est qui me l'a caché? Ouais, oui, il y en a des trucs qui tournent dessus là depuis tout à l'heure. Hop là! Le Real Racing. Alors, on va le faire tourner sans vider la RAM, hein. Comme ça on va bien voir ce que ça donne. J'ai fait une petite course tout à l'heure, vite fait. J'ai rien vu d'exceptionnel au niveau des lags, ainsi de suite. Ça tournait, hein. Allez, dépêche-toi bébé. Donc le son pareil est très bon hein, pour moi, voilà. Moi je demande pas à avoir un truc qui gueule à 10 km. Hein. Hop, hop. Allez. Hop, hop. Race. On va essayer de pas se planter en jouant devant la caméra. Voilà, c'est fluide, hein, l'image est belle, le jeu est fluide. Et voilà. Alors sans vider la RAM du téléphone, voilà, le jeu il tourne nickel quoi, et pas. Allez hop 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 hop, dépêche-toi. Tac, tac. Ouais mais là j'ai pas envie. Voilà. Bien. Donc voilà. Le jeu fonctionne bien, la vidéo fonctionne bien, la musique fonctionne bien, l'appareil photo est de très bonne facture. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Donc on va faire tout de suite, avant de faire la conclusion, non, on va faire les points positifs, les points négatifs, et après je vous ferai un petit comparatif avec le Redmi Note 2, le Mi 4 et puis le Mi Note Pro. Comme ça, au niveau de taille, ainsi de suite. Allez, alors tout de suite, on se fait les points positifs, les points négatifs et la conclusion. Alors, un petit bilan sur ce téléphone. Les points positifs. Alors, les points positifs, moi je dirais pour moi l'écran 5,5 pouces avec plein de traces de doigts. Ça pour moi c'est une taille d'écran qui est juste top. La finition du téléphone en aluminium, ça c'est vraiment un plus. Je pense que c'est le premier que Xiaomi font comme ça et c'est vraiment pas mal, surtout dans la gamme Redmi. Ça apporte vraiment un plus. Bon, voilà. Point positif, le fingerprint qui est très réactif. Ça là-dessus, hop. Je trouve ça, voilà, gadget, mais pratique dans certains cas, quoi. Hop. Tic. Je pose à côté. C'est ça qui est pas évident, par contre. Hop. Voilà. Donc, je trouve, voilà, pratique quand on l'a dans la main comme ça. Sinon, à longueur de journée, pour moi, non. Personnellement, je préfère soit le déverrouillage classique ou le petit schéma que j'ai loupé d'ailleurs. Clac, clac. Voilà, c'est mon point de vue. Mais
Très fonctionnel ce petit fingerprint. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre au point positif? Bah, l'appareil photo, le son qui est bon. Voilà, je dirais, on va plus passer au négatif. Ce sera plus facile à donner les points négatifs. Alors, les points négatifs, je dirais la batterie non amovible. La Coca-Lu l'oblige un petit peu, mais voilà, ça peut, pour certains, c'est dérangeant. Deuxième point négatif. Ouh là là, attendez, j'ai soif en fait. Donc batterie non amovible. Le deuxième point négatif pour moi, et surtout quand on prend une version 16 Go ou pour après les gros consommateurs de musique ou de vidéo, c'est le non-support de la carte micro SD. Voilà, pour moi c'est les deux points noirs de ce téléphone, c'est la batterie non amovible et le non-port de micro SD. Après, voilà, certains qui ont une utilisation comme la mienne, 16 Go leur suffisent largement, d'autres il leur faut plus. Donc voilà, c'est dommage d'avoir, surtout qu'il y a deux ports SIM. Ils auraient pu faire comme sur le Mi Note Pro, c'est-à-dire convertir un port SIM en dual, SIM ou micro SD. Voilà, donc pour moi c'est ça les points négatifs. La conclusion tout simplement, c'est que pour 200 euros, voilà, on a la qualité Xiaomi, une ROM j'espère qui tiendra la route. Pour l'instant on ne sait pas puisqu'elle n'est pas encore sortie, mais en général c'est vite corrigé quand il y a des bugs. Voilà, donc pour moi un téléphone à 200 euros qu'il faut foncer quoi. Il faut foncer pour l'acheter et donc vous retrouvez ce téléphone sur la boutique. Tac. Hop là. Voilà. Hop. C'est chargé. Vous retrouvez sur la boutique eBayGoo. Donc sur la boutique eBayGoo, vous retrouvez donc la version 32 Go à 213 euros. Bien sûr, bon après il faut ajouter les frais de port. Hein, et la version 16 Go à 181 euros. Voilà. Chez ebaygoo.com. On va se faire un petit comparatif avec les autres téléphones. Voilà, ça, déjà avec son petit frère. Chose que j'ai regretté quand même au départ. Je me suis dit, ils ont sorti le Redmi Note 2 il y a 3-4 mois et ils nous sortent déjà le Redmi Note 3. Je dis, mais franchement, ils sont en train de le tuer, quoi. Et en fait, non. Le Redmi Note 2 a quand même certains petits plus. Voilà, donc moi c'est une coque plastique que j'ai rajouté dessus, noire, hein, sinon il était blanc à l'origine. Voilà, il a quand même quelques petits plus, bon la taille est identique. Voilà, différence de design. Ouh, il y a une trace de doigt. Voilà. Donc là, la différence entre l'aluminium et puis la coque plastique. Sinon, on voit que c'est du kiff bourricot, comme on dit. Voilà, les boutons sont placés pareil, voilà, sauf que celui-ci est en plastique. L'avantage, c'est... Ouh là 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 là. La protection d'écran, c'est bien, mais ça garde les traces. Hein. L'avantage que celui-ci a pour moi, justement, c'est la batterie amovible. Ou si 3500 ne sont pas assez, vous pouvez tout simplement acheter une deuxième batterie, puis l'avoir en charge, ainsi de suite. Ça vous fait tout de suite 6000 ou 7000. Donc le port de micro SD, en plus sur le Redmi Note 2. Par contre, celui-ci, c'est point positif par rapport à celui-ci, la batterie. La coque en alu, voilà, batterie 4000, coque en alu, ça donne tout de suite de la qualité. Voilà, donc il y a des plus, il y a des moins pour les deux. Donc ensuite, on va demander aussi par rapport au Mi 4. Voilà, alors vous inquiétez pas, le logo sur le Mi 4, là c'est un écran générique que j'ai dessus. L'écran était cassé, j'ai changé, et puis c'est du générique. J'en ai dans un officiel qui devrait arriver bientôt. Donc la différence de taille par rapport au Mi 4, voici. Voilà, il y a 1 cm de différence en hauteur, 5 pouces, 5 pouces 5. En largeur, on va se faire comme ça, clac, clac. Voilà, tac, on va dire un demi-centimètre. Un demi-centimètre de différence en largeur. Épaisseur, c'est idem. Voilà, ça se vaut. Voilà, donc Mi 4 et Redmi Note 3, il n'y a pas grosse différence. Hein. Hop, on va allumer les écrans. Ah, maintenant il est éteint. Bon, tant pis, je l'allume pas perdre de temps. Et voilà, c'est au niveau de taille, 1 cm, voilà, c'est pas énorme. Ça fait de belles bêtes. Désolé, hein, mais ça prend les traces, hein, tout ça. Hein. Surtout que je les trifouille pas mal, ces téléphones. Et maintenant, avec le Mi Note Pro en 5,7 pouces. Voilà, même taille que le Mi Note. Hein. Voilà, donc le Mi Note Pro est 5 mm plus grand. Voilà. Donc là, c'est vraiment du haut de gamme. Hein. Le Mi Note Pro, c'est la gamme au-dessus. Hein. Niveau finition avec le dos en verre. C'est pas le même prix non plus. Épaisseur, le Mi Note, voilà, c'est équivalent, hein, sauf avec le bombé du Mi Note Pro.
Et puis là, on verra mieux la différence de taille. Hop, on va bien bloquer. En largeur, c'est quasiment identique. Hein. Voilà, c'est quasiment identique au Mi Note Pro, à 1 mm près. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tout ça. Donc maintenant, il me reste à vous dire au revoir et à bientôt. Et ça sera pour la présentation de la Mi Pad 2. Allez, ciao ciao, à bientôt!